Salut à tous, c'est Maki et aujourd'hui c'est le starter High Class Deck Zela Ola qu'on va ouvrir en même temps que Lost Abyss est sorti donc deux starter decks dont un fut Zela Ola et l'autre Deoxys. Donc cette fois on va ouvrir Zela Ola et dans une prochaine vidéo je vous montrerai le Deoxys. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc cette fois ils sont dans une petite boîte un peu plus rectangulaire par rapport à d'habitude et comme vous le voyez inclus dans ces deux packs Zela Ola V-Star et Zela Ola V-Max. Donc je crois que c'est la première fois qu'il y a la V-Star et la V-Max incluses ensemble dans un pack et même qui existe tout simplement en V-Star et V-Max en même temps. Voilà, qu'est-ce que le High Class Deck? Donc c'est un deck préconçu afin de pouvoir donc jouer directement, voilà, un deck préconçu histoire de jouer directement. Toutes les cartes vont ensemble, donc vous pouvez jouer, sortir ce deck et jouer tout simplement avec. Donc c'est très bien pour les débutants et en plus vous avez deux magnifiques cartes. Voilà, donc je dis deux mais je crois qu'il y en a plus. On va découvrir ça ensemble. Donc voilà, pour le devant avec, donc ils disent il y a 60 cartes, donc un deck, le nombre pour un deck et toutes les cartes sont holo, donc ça aussi c'est assez cool. Donc il y a des cartes qui sont sorties précédemment et qui n'étaient pas en holo et qu'on aura en holo dans cette fois. Voilà, donc la boîte se présente comme ceci. Vous voyez sur le côté vous avez un peu le design d'un éclair, tout à l'image de Zela Ola, donc c'est très brillant, doré. Voilà, c'est jaune, c'est doré, c'est Zela Ola quoi. Et donc à l'intérieur nous avons ici la deck list, donc Neolanto V, donc voilà qui était, on va découvrir ça de toute façon quand je vais ouvrir, Melip, Monkoko, etc. Donc 60 cartes plus des marqueurs de dommages, plus un coin, donc Alim Fivi de Zela Ola j'imagine, on verra bien, on va découvrir ça, des marqueurs Vesta, un marqueur Vestar et un guide et peut-être un tapis de jeu, je sais pas si le tapis est inclus. Donc voilà, donc on va ouvrir ça. On voit un peu ici donc un peu un petit aperçu aussi de Zela Ola V qui est assez classe. Donc voilà, donc ça s'ouvre par en haut. Tac. Hop, on ouvre ceci et on découvre. Donc le voilà. Le Zela Ola. Donc ici, comme je vous disais, vous avez donc les marqueurs de dommages, le marqueur Vestar et le guide book, le guide pour apprendre à jouer. Donc vraiment parfait pour les débutants. Bon, maintenant on est habitué. Et hop, voilà, les deux cartes sont ici. Même trois, j'aperçois la troisième. Donc on ouvre ça et voilà, donc on a ici Zela Ola V-Star, Zela Ola V-Star et Zela Ola V-Star et V-Max. Voilà, les deux ensemble. Donc voilà, assez classe. Voilà. Dites-moi laquelle vous botte le plus, en tout cas celle qui vous paraît le plus classe. La V-Max est vraiment classe pour moi. Les V-Max sont tout le temps super belles quand même. Et la Vesta ici. Voilà, bon, franchement assez intéressant ce Zela Ola, donc VMAX premier, donc toutes les Pokémon contenant un pouvoir, les Pokémon adverses contenant un pouvoir fois le nombre, fois 60, donc ça c'est assez sympa. Et après le nombre 240 de dommages, le pouvoir Vestar, vous choisissez jusqu'à 4 Pokémon du banc adverse et vous lui infligez le nombre x 60. Donc vous pouvez choisir 4 fois le même Pokémon et lui l'attaquer x 60 dommages en tout cas. C'est assez cool afin de pouvoir attaquer le banc adverse, surtout pour les decks un peu comme Palkia et Mason, etc. Mason et
les Argus, qui donc les decks comme ça qui se basent très sur les Pokémon du banc. Donc ça peut être assez sympa à jouer. Hop, donc la V-Star et la V-Max. Donc après on va ouvrir donc voilà les cartes. Il y a encore donc une V-Star. Ah, et là je viens de remarquer le petit jeton Zeraora. Tac, à l'effigie de Zeraora. Le voilà. Très mignon. Donc il y avait bien une pièce à l'effigie de Zeraora. Et donc on va ouvrir ce starter deck. Hop. Et donc il y a encore une V-Star. Vous voyez, il y a encore une V-Star. Donc ça fait 2 V-Star et encore 2 V-Max. Donc il y a aussi une V-Max. Donc c'est assez cool. Il y a 2 V-Star et 2 V-Max dans le pack. Et derrière, là voilà la Zeraora V, la classe. Franchement très classe. Zeraora V cette fois. Vraiment cool. Et il y en a 1, 2, 3, 4. Ah, il y en a quand même 4. 4. Ouais, il y a vraiment de quoi pouvoir faire son deck. Il n'y en a jamais autant d'habitude dans les starter decks. Et là, ils nous en mettent 4. C'est assez cool. Donc, ouais. C'est très sympa de leur part de nous en mettre 4 d'un coup. Donc, Zeraora V et derrière Neolanto. Neolanto qui est devenu très importante pour lorsque vous concevez vos decks. Très bien, car elle permet donc une fois que vous le mettez sur le banc, son pouvoir s'active et vous pouvez aller chercher dans votre deck une carte support, donc une support carte, une carte support, donc un dresseur, une carte dresseur. Donc c'est assez cool, souvent très utilisé Neolanto V, et c'est cool qu'ils incluent ça dans ce starter deck. Et autre truc assez surprenant, c'est que d'habitude il y a toujours Crobat, donc Nostanfer, qui est toujours inclus dans ce genre de deck, parce que Nostanfer est aussi très utilisée, elle est dans tous les decks, mais cette fois elle n'est pas incluse. Sûrement la régulation de Nostanfer va bientôt disparaître, donc bientôt on va peut-être pouvoir plus le jouer, donc c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas inclus. Ici on a Melip, donc une de 3 cartes Melip, et Mokoko. Donc ces deux là, donc dès que vous avez un deck, vous concevez un deck de type électrique, ils sont franchement indispensables, donc parce que le Mokoko vous permet avec son pouvoir de récupérer des cartes énergie de votre trash et de les mettre directement sur les Pokémon de votre banc. Donc c'est parfait pour vos Pokémon électriques. Ensuite, Boltoros. Peut-être une nouvelle illustration, je sais plus si ou pas, mais en tout cas elle est holo cette fois. Et Batchiuni, qui est inclus, donc il n'y en a qu'une, donc il n'y a qu'une carte, et on a fait le tour des Pokémon inclus avec Zeraora, donc ça va très vite, il me semble. Donc après on va découvrir les cartes dresseurs et les cartes goodies, donc Hyper Ball, et comme Nostanfer, nous avons là les Hyper Ball d'ailleurs, elles sont holo, ça c'est assez cool. Et d'ailleurs comme dans Nostanfer, d'habitude il y a toujours des Quick Ball, mais cette fois les Quick Ball n'y sont pas, donc les Quick Ball sont très importantes normalement dans les decks, donc c'est assez surprenant. Pokémon il est créé, échange de Pokémon. Level Ball, 2 Level Ball ici, ça aussi qui est assez important pour vos decks. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour bien commencer. Et Kodawari Belt aussi, une carte très rajoutée en ce moment dans les decks, qui vous permet de faire plus 30 de dommages aux Pokémon V, donc V inclut V, Max, V Star, et V Union aussi bien sûr. Donc assez cool. Nouvelle carte ici, Hagakure Poncho, donc le poncho qui vous permet
Si vous mettez ça à un Pokémon V Max ou V Star, vous ne pouvez pas utiliser, l'adversaire ne peut pas utiliser sur votre Pokémon des cartes Trainer Support, comme l'ordre du boss par exemple. Si par exemple il a sur lui, votre Pokémon a cette carte sur lui, même si l'adversaire sort l'ordre du boss, il ne pourra pas échanger votre Pokémon du banc avec votre Pokémon actif. Kulala, qui vous permet de récupérer vos Pokémon dans la trash et des meilleures énergies aussi. Sana, donc, qui vous permet de piocher 5 cartes. June, c'est lui pour 3 cartes. Et tout est holo, ça c'est assez cool et elles sont très très belles. Comparées aux holos donc, que vous avez dans les box, elles sont assez cool. Un côté un peu métallique, très cool. Et on a Shirona qui vous permet de piocher jusqu'à 8 cartes si votre Pokémon a été mis KO dans le tour précédent. Le fameux donc Akase no Kenkyu, indispensable. Boken no Hakken qui vous permet de récupérer 3 Pokémon V donc de votre deck, enfin voilà, et de les inclure dans votre main. L'ordre du boss, donc voilà, l'ordre du boss en holo, toujours aussi cool, et des énergies, donc il y en a plein, il y en a 10, plus de 10 quoi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, donc ça fait pas mal, ça fait pas mal d'énergie dans le deck. Donc voilà, pour ce deck Zera Ola V-Star V-Max, voilà, donc le main, le principal, donc c'est ces cartes, on a, voilà, c'est Zera Ola V-Max et V-Star, et franchement, franchement il y en a... Je ne m'attendais pas à en avoir deux de chaque, en tout cas VMAX et même 4 V, ça je m'y attendais pas du tout, donc c'est assez cool, vraiment, voilà, ça fait plaisir. Hop, donc voilà, et les cartes sont assez cool, franchement les illustrations toujours aussi belles. Et donc voilà pour la présentation de ce Zera Ola High Class Starter Deck, comment ils appellent ça, High Class Deck Zera Ola V-Star et V-Max. Ouais, franchement, très recommandé. Si vous aimez Zera Ola et si vous voulez essayer donc de jouer avec ou même de le collectionner, il y a vraiment pour tout le monde. Donc vu qu'il y en a 2 de chaque et 4 de V, donc franchement pour la collection aussi c'est cool, et pour jouer c'est parfait, vous avez vraiment toutes les cartes qu'il vous faut, et en plus elles sont toutes holo, brillantes comme ça, franchement, et ça rend très classe. Voilà, perso la Kodawari Belt comme ça holo, en tout cas elle fait super plaisir. Donc voilà. Voilà pour la présentation, et je vous laisse là-dessus sur ces 2 beautés, et la prochaine, ça sera dans la prochaine vidéo, ça sera cette fois Deoxys V-Star V-Max, qui est là. Hop, je vous montre un petit aperçu. Je vous montrerai le contenu dans une vidéo séparée de celle-là, donc n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre pour la prochaine vidéo, voilà, pour être au courant de la prochaine vidéo. Donc merci à tous de m'avoir suivi et à bientôt, ciao.